une personne sur 4 n'a pas accès à une eau potable sûre. Et pourtant, l'eau couvre 70% de la surface de la Terre. Alors, pourquoi une telle crise? Le paradoxe est clair. 97% de l'eau sur Terre est salée, donc inutilisable sans traitement. Et sur les 3% d'eau douce restantes, plus des 2/3 sont bloqués dans les glaciers. Résultat, moins de 1% de l'eau est réellement disponible pour notre usage quotidien. Les causes de la crise, tout d'abord la surconsommation. L'agriculture utilise 70% de l'eau douce avec des cultures très gourmandes comme le coton ou les amandes. La pollution, le Gange en Inde ou certaines nappes en Afrique sont contaminées par les déchets industriels ou agricoles. Et surtout, changement climatique, baisse des précipitations, sécheresse, fonte des glaciers, désertification. En Afrique subsaharienne, l'accès à l'eau a chuté de 40% en 20 ans. Et d'ici 2030, l'ONU prévoit que la demande mondiale en eau dépassera l'offre de 40%. Les tensions autour de grands fleuves comme le Nil ou le Tigre risquent de s'aggraver. Mais des solutions existent et fonctionnent déjà. Singapour a misé sur la technologie. Le système New Water purifie les eaux usées à un niveau supérieur aux normes de l'OMS. Aujourd'hui, plus de 40% de l'eau consommée à Singapour est recyclée. Objectif, indépendance hydrique d'ici 2060. Israël, pays désertique, devenu autosuffisant grâce au dessalement à grande échelle. 70% de l'eau potable vient de la mer qui est transformée en eau douce grâce à des technologies avancées. 90% des eaux usées sont réutilisées après recyclage, principalement pour l'agriculture. Irrigation goutte à goutte, inventée dans les années 60, cette technique économise jusqu'à 60% d'eau en ciblant directement les racines. Résultat, une agriculture performante, même dans le désert. Et pendant ce temps, au Liban, pays riche en sources et rivières, des fleuves comme le Litani sont pollués ou asséchés. Des projets de barrages à des coûts faramineux échouent et les déchets finissent parfois dans les cours d'eau au lieu d'être gérés. Le problème ici, ce n'est pas l'eau, c'est sa gestion. Innovation, éducation et coopération internationale sont essentielles pour faire face à cette crise. En résumé, la planète a de l'eau, mais elle est mal répartie, mal gérée et de plus en plus menacée. L'eau, c'est la vie. Il est temps d'en prendre soin avant qu'il ne soit trop tard.